Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Pour ta mère. J'avais voulu qu'elle te dise avant qu'elle ne décède, mais elle ne l'a pas fait. M'excuser. Et tu vas l'achever, Jésus. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha. Je sais que tu es l'alpha, Tu es tu es l'oméga. l'oméga, Tu es tu es le le commencement. commencement, tu es la fin. Ce que moi je sais, c'est qu'il fera pas. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Il a commencé, franchement, il va terminer. Il a commencé, il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il va faire Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin.
S'il a commencé, son chemin, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. L'architecte de ma vie. Lorsqu'il commence, il s'achève toujours. Il a les moyens de ce qu'il peut réaliser dans nos vies. Nous ne serons jamais inachevés. Nous serons achevés. Nous avons le meilleur de l'architecte. Celui qui investit et celui qui a les moyens de son investissement. Jésus. Aujourd'hui, le travail, ce n'est que le commencement. Tu as levé et je serai prospère. Doucement, ce n'est que le commencement. Je vais m'enfanter. Oh oui, je le crois. Je suis lancé, ce n'est que le commencement. Je vais me marier. Oh oui, je le crois. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé, oh, il a commencé. Papa a commencé, papa a commencé. Oh, moi je sais, c'est qu'il est mon affaire. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Il a commencé, sûrement il va terminer. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, oh, il a commencé, il a commencé, il a commencé, il est l'architecte de ma vie. Il a commencé, tu vas l'achever. Il est l'architecte de ma vie. Tu as commencé, papa. Tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon foyer. Tu as commencé, papa. Tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon foyer. Tu as commencé, papa. Tu vas l'achever. Tu es l'architecte du foyer. Tu as commencé, papa. Tu vas m'achever. Tu es l'architecte de mon fils. Tu as commencé avant. Tu vas l'achever avant. Tu es l'architecte. Oh, tu as commencé. Ah, il a commencé. Ah, Maseka Yendere Bishabo. Achevé. Moi, je sais. C'est que tu es mon faille. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est ma fin. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est ma fin. S'il a commencé, son chemin, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé.
Il a commencé, il a commencé, il a commencé, il va l'achever. Béni sois-tu, Père. Quand tu commences toutes choses, Papa, tu l'achèves toujours. Gloire et louange à toi, le Fils de Dieu vivant. Louange et gloire à toi, le Dieu 3 fois saint. Gloire et louange à toi, le Maître de l'univers. Gloire et louange à toi, l'architecte de nos âmes. Ah, gloire et louange à toi. Ah, Masaka Yendere Beshabo. Yentarabaya Busoko Yekendere Beshandaraba. Museka Taraba Kendere Beshayaba. Musaka Yakandaraba Kendere Beshandere Kendere. Il a déjà agi. Agi. Jésus, il a agi. Agi. Il a déjà fait. Il a fait depuis. Agi. Il a déjà fait. Il a fait. Depuis ta naissance, il a fait. C'est que tu ne sais pas. Il a fait. Il a déjà agi. Attends seulement le temps de l'accomplissement, il a déjà fait. Poser ses mains sur ces dossiers et à crier avec moi, Éternel. Masekayendere Beshabo. J'aimerais inviter Masekaya Kandaraba Kontaraba Sheaba Kandaraba Kontorobo Shabo. Il a déjà agi. Il a déjà fait. Samuel était déjà dans les entrailles de Anne. Oh Jésus, agis. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que la joie. Je pleure. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, c'est mon père. Et toi? Yahweh, agis. Il a déjà agi. Tout est fait. Et bah. Ah, tous les jours. Les exploits de l'autre fois, papa. Je désire encore voir. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh, je ne sais pas si qu'on doute ni au désespoir. Tout va bien. Jamais. Toi, encore respirer. Oh, Dieu, que prière, papa. J'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs, toutefois, papa. Je te dis encore, voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je suis dans l'apprentissage. Encore inspiré, papa. Au-delà, c'est français. Imaginez, il prend soin de moi, veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille mon âme. Son nom c'est Jésus. Ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Papa, ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur ma vie. Son nom est destiné sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi.
Le matériel sous contrôle. Il veille sur moi. Il veille ma vie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est mon papa. Son nom c'est Jésus. 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 Jésus. Nous sommes les maris de Magdala. Jésus, Jésus. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Sur contrôle. Non, c'est Jésus. Je ne comprends pas pourquoi l'amour de Dieu peut s'éteindre dans ta vie comme ça, pasteur, prophète. Je ne comprends pas. J'ai vu un pasteur qui a fait le faux, c'est que lui, il ne peut plus croire. Qu'il avait d'abord cru au début. Il était d'abord pasteur. Son sur son maître. Comme les yeux de Pierre sont posés sur Jésus. Yeux sont fixés sur le ciel. Mon paille est fixé sur le ciel. Ma vie est posée sur Jésus. 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 C'est son fixé sur son maître. Comme les yeux de surmonte mes yeux sont fixés sur le maître. Mes yeux sont fixés sur Jésus. Mon cœur est attaché à lui. Mon cerveau résonne selon lui. Jésus. Jésus, 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 Papa, Papa, Jésus, 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 confiance en lui, Jésus. J'ai mis ma confiance en lui, Jésus, 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 Jésus. C'est qui peut faire. Jésus, 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 Jésus. Depuis ma conversion, j'ai mis ma confiance en lui. Je le connais. J'ai mis ma confiance en lui. Il a guéri mon corps qui était pourri. Il a guéri mon corps, il m'a sorti du coma. Tu peux m'instaurer. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus. Oh. Jésus. Oh. Jésus. Oh. Jésus.
Ah, Jésus. Jésus. Eh, Boshaka Yamberebe. Eh, Kantarabaya Bosaka Yekendere Boshabo. Jésus. Eh, Jésus. Jésus. Eh, Boshaka Yabo. Jésus. Yeah, I love you. I love Jésus. I love Jésus. I love Jésus. I love. Yes, hallelujah. Jésus. Eh, qui peut m'enlever son amour? Papa, Jésus. Jésus. Mets ta foi en Jésus. Hein. Ne mets pas ta foi en quelqu'un. Mets ta foi en Jésus. Il est le merveilleux, il est le meilleur. Ah, Jésus, Jésus. Ah, il me rend la vie. Je respire la vie. Père, nous venons te bénir. Papa, nous venons encore t'élever encore ce soir. Abba Yeshua Mashiach, toi qui as établi des anges pour me conduire, pour me guider. Tu as établi les guides spirituels, Père, afin de me conduire sur le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Père, je m'ouvre entièrement à eux, en sorte que tout ce que je vais faire ce soir, Papa, soit conduit et guidé par ton esprit. Qu'il n'y ait aucune cohérence. Masse kayendere bishandaraba. Massa kayandaraba kenterebe. Je manque à la terre, à l'air, à l'eau, au vent, au feu, à tous les éléments de la nature. Masse kayendere bishandarebe. Massa katarabakon tarabashene. Merci Père éternel. Merci Père de gloire. Sois honoré, sois élevé, sois magnifié. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Père, merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour tous les parties de mon corps qui marchent avec la fréquence de l'univers. Oh, Macha Yandalaba. Merci. Béni sois-tu. Que le sacrifice du sang de ton Fils vienne prendre le contrôle maintenant et anéantir, annuler tout plan, tout projet des hommes et des femmes d'iniquité. Que tout miroir occulte, Père, qui contrôle ma vie, que ce miroir soit explosé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. J'aime beaucoup l'Éternel. I love you. J'aime cet homme-là. Toi qui te dis que le temps est passé, le temps ne passe jamais devant l'Éternel. Tous les jours, le temps se renouvelle. Tous les jours, l'univers, si tu laisses ton mental, ton cerveau se connecter, il a dit, voici la journée que j'ai faite. Qu'elle soit pour toi une journée merveilleuse. Il ne t'a pas dit que la journée, là, tu commences à réfléchir. Tu commences à avoir peur ou à douter ou à chercher toi-même des raccourcis. C'est ça le point de l'homme. L'humanité souffre parce que l'humanité a oublié la divinité. L'humanité ne souffre pas parce que l'univers n'est pas avec eux. Non. Mais c'est parce que l'humanité a oublié sa divinité. Les médecins, les blancs, sont en train de revenir à la réalité spirituelle. Sans la spiritualité dans ta vie, tu n'es qu'un homme vide. Parce que la spiritualité comporte presque 99% de ta vie.
Ce que nous voyons là est illusoire. Mais ta vraie nature est divine. Ton vrai toi est là-bas, à ton âme. Je vais choquer encore ce soir. Nous allons terminer ce soir. L'influence totémique contrôle ton destin. D'abord, je vais dire à l'humanité entière, à tout le monde, que chacun de nous a un totem. Comme moi, j'ai 2 totems. Chaque être humain, le jour où tu es né, ce totem est lié à ta vie. Dès que tu as ouvert les yeux sur la terre et tu as crié, ce totem, dès qu'on appelle ta date de naissance, ce totem se lève. Il souffle avec toi. Il est avec toi. Et c'est ce totem que Dieu a donné aux hommes comme guide. Tu vois, souvent les gens disent, il y a les guides spirituels. Les guides spirituels sont tes totems. Les guides spirituels ne sont pas d'abord les hommes. Parce que ton âme vit dans le monde invisible. Et ces totems par lesquels tu es né sont tes guides qui doivent te conduire, qui doivent t'orienter, qui doivent te révéler certaines choses. Les gens souvent, tu les vois, ils prient des prières, des fois qu'ils ne comprennent même pas. Ils se déconnectent de leur guide. Aïe, moi vraiment, en ce moment-là, je me sens seule. Est-ce que tu sais quel esprit tu incarnes? Est-ce que tu sais? Ce sont ces savoirs et ces sagesses qu'on a refusé à dire à l'homme pour que l'homme ne puisse pas être complet et accomplir sa véritable destinée. Nos aïeux, nos ancêtres, ce sont ces divinités-là, ces totems-là. Au lieu que eux, ils utilisent les totems en bonne et due forme. Parce que quand tu dors la nuit, écoute-moi bien, tu dors avec ton totem. S'il n'est pas en accord avec toi, les autres, quand tu dors là, ils vont t'amener. Parce que c'est ton guide dans le règne de l'esprit. Ce sont ces savoirs qu'on a refusés à l'homme. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens, même Augustine Castano, beaucoup de gens m'ont dit, on ne comprend pas pourquoi Dieu t'a donné ces dons-là. Comment tu as fait? J'ai dit, moi-même, je ne comprends rien, je ne sais rien. Moi, je suis là comme ça. J'attends son temps. Oui, je commence à comprendre. Tu sais, ça ne sert à rien de chercher les choses. Si tu incarnes les choses, ils sont en toi, ils vont apparaître. Tu n'as pas besoin de les chercher. Je vous ai dit que mon grand-père, il avait reçu un grand pouvoir de Dieu. Mais au travers des totems qu'il avait, au lieu de les orienter bien, eux, ils ont commencé à prendre les totems pour aller faire des mauvaises choses. C'est là où les totems deviennent mauvais. Mais tous les êtres humains ont des totems. Je vais te donner 2 exemples de 2 totems ce soir. Le totem qui est en toi a des caractères, des fois que tu ne connais pas, qui sont dans ta vie. Quand le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre quel totem j'incarne, c'est toute ma vie. Il n'y a rien à ajouter, rien à mettre. C'est une science que j'ai reçue comme grâce. Je ne cherche pas. J'attends le temps où chaque chose arrive. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils cherchent les choses.
Si ce totem-là ne vibre pas avec ton essence, nous respirons avec eux. Ils sont avec toi, nuit et jour. Normalement, si on apprenait à l'homme comment avant de dormir, parce que les prêtres là, tous les faux pasteurs là, ils savent bien ce que je dis. Massaka yandarabachebe. Ils font ça. Mais en mal. Parce que c'est ton guide spirituel. Si quand tu dors avec le Saint-Esprit, lui aussi, tu es en harmonie avec lui. Personne dans le monde honorique ne peut t'attraper. Personne dans le monde honorique ne peut te faire quelque chose. Tes rêves, tes visions sont alignés parce que c'est ton guide. Il va voir ce que les gens vont te faire. C'est qu'on a trop menti les gens. On a amené les gens dans un mouvement pour faire perdre l'homme. Mais je vous ai dit, 2026, la terre est en train de réincarner les incarnations. Des hommes et des femmes qui ont ces dons et ces talents en eux. Nous, on ne bouscule pas. On va tout doucement. Mais on arrive avec Dieu. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons que cette jeune fille, dans Acte 16, au lieu que les autres laissent le totem qui est en elle, là, ce totem-là, ils ont commencé à l'utiliser pour se procurer de l'argent. Et c'est comme ça que quand tu racontes quelqu'un, avant que quelqu'un commence à vider ton étoile, il va commencer à regarder le totem qui est en toi. Parce qu'il a besoin de ce totem-là. Quand tu respires avec lui. Le jour où tu es né là, tu as créé, il était là, déjà avec toi. C'est pas que Dieu t'a établi avec lui. Donc, les gens ont pris le totem mal. Ils ont commencé à dire que ce sont nos ancêtres. Ils ont commencé à dire que ce sont nos aïeux. Mais est-ce que c'est moi et toi qui avons créé ça? Non. Dieu a voulu familiariser l'animal avec l'homme. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'animal, l'homme n'avait pas encore la vie jusqu'à ce que Dieu souffle. Quand Dieu a soufflé dans Adam, il a dit à Adam, viens maintenant te familiariser avec les animaux. Commence à leur donner le nom. C'est Adam, c'est l'homme qui a commencé à entrer en contact avec les animaux. Il y avait certains animaux, je ne comprenais pas pourquoi ils venaient vers moi, je les chassais souvent. Mais c'est que ces animaux, ils sentent souvent la vibration. Ils sentent souvent l'énergie. Et ce ne sont pas des animaux mauvais. Mais j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais peur d'eux. Donc les totems là, nous tous là, nous les avons. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé avec nos ancêtres, nos aïeux. Mais c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham qu'il faut laisser Terah. Terah ne veut pas laisser l'eau. Terah ne veut pas laisser le totem de l'eau. Mais il ne fait rien de bon. Il a bloqué tes entrailles. Il ne fait rien de bon. Ce sont ces totems que beaucoup de prophètes utilisent, beaucoup de gens. Parce que si tu sais comment faire d'autres choses là, tu peux faire du mal au travers de ce totem-là. Ce totem-là est un protecteur spirituel. Il est ton guide. Souvent, certaines personnes voient même certains animaux de fois la nuit, mais ils ne savent pas de fois pourquoi ils les voient. Eux, comme on a mis dans la tête de l'homme que c'est démon, c'est mauvais, l'homme n'arrive pas à dissocier, à demander à Dieu, cet animal-là, pourquoi est-ce que je l'ai vu? C'est en cheminant avec Dieu qu'à chaque moment, j'avais certaines espèces d'animaux que je voyais. Et quand je les voyais, quelque chose de bon m'arrivait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je comprenne que ce sont des animaux, des totems, qui sont liés à ma vibration. Donc, ils t'accompagnent. Ils te guident.
Ce sont tes guides spirituels. Le guide spirituel dans le monde de l'esprit, ce n'est pas un homme. Non. Il est là pour te guider. Il est là pour te conduire. Il est là pour t'orienter au travers des décisions, des choses que tu veux prendre. Il est là pour se familiariser avec toi. Pour que vous soyez un. Il vit beaucoup avec ton âme, qui est ta personnalité. Et les gens ont été déconnectés. On a enlevé à l'homme sa source. Parce qu'on sait que si les hommes comprennent que ils ont vraiment quelque chose là. Et chaque être humain, où tu es lié au feu, où tu es lié à la terre, où tu es lié à l'eau, chacun de nous est lié à un élément de la nature. Ce sont des choses que tu dois connaître. C'est très important. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Les hommes ne souffrent pas à cause de manque de que Dieu n'est pas fort. Dieu n'a rien fait. Mais l'homme, il lui manque la connaissance. Mais la connaissance acquiert selon Dieu. La connaissance est un don que Dieu donne à l'homme ou à une femme. C'est pas quelque chose que tu vas aller prier ou les gens vont aller t'imposer les mains pour te donner. Non. Tu incarnes ça depuis ta naissance. Depuis ma naissance, j'incarne la clairvoyance. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, ça va l'arriver. Je ne tape pas poteau. L'esprit au-dedans de moi ne tape pas poteau. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose chez quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu vois les gens, viens. Moi, je vais te faire, hein. Il va te faire quoi? Il va te faire quoi? Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu ne connaît pas l'homme? Dieu connaît l'homme. Dieu connaît la nature de l'homme. Que l'homme là, il y a des choses que si il ne connaît pas avant là, dès qu'on va lui faire connaître ça, il peut tuer. Il peut tuer. C'est pour ça que Dieu, avant d'établir, de faire toutes choses dans ta vie, Dieu prend le temps. Dieu prend le temps avant que les dons, les talents commencent à s'explorer. Dieu prend beaucoup de temps. Dieu prend le temps. Le don de guérison ne s'acquiert pas comme ça là. Non. C'est un grand parcours. Que toi-même tu vas vivre ça sur toi. Toi-même tu vas être témoin. Je ne donne aucun témoin. On a des gens qui disent que eux, ils ont Dieu. Alors qu'ils sont en train d'utiliser les totems familiaux. C'est ces totems qu'ils utilisent. Ce sont ces totems-là qui leur donnent le pouvoir, mais en mal. Le totem-là, ils utilisent ça mal. Ils utilisent ça mal. Ils n'utilisent pas ça en bien. Parce que s'ils utilisent ça en bien, ça va aider tout le monde, toute la famille. Il y a des gens, quand ils sont dans une famille, ils prennent tous les gens, ils commencent à les regarder. Ils commencent à capturer les totems. Le lion, là, est un totem puissant dans les traditions spirituelles. Il n'a pas d'autre totem au-dessus de lui. Car il incarne déjà la figure suprême du guide spirituel. Celui qui est lion et qui laisse le Saint-Esprit travailler au-dedans de lui. Il va incarner ça. Il a besoin de suivre l'Éternel. Il a besoin de laisser le Saint-Esprit purifier son être. Parce que ce n'est pas les choses qu'on incarne en bonjour. Amen. Non.
Tu es mort à toi-même. Tu ne vis plus. Dieu a tellement bien fait les hommes. Dieu a tout fait avec les hommes. Dieu a tout fait avec les hommes. En fait, l'homme n'a même pas besoin de chercher quelque chose. Tout ce que l'homme a besoin, c'est d'attendre le temps ou le moment. Il y a un verset biblique qui dit qu'il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour détruire. Il y a un temps pour planter. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas le temps là. Ils veulent que les choses se passent vite. Mais non, ma soeur, mon frère, les choses ne vont pas se passer vite. Parce que ta venue sur la terre, même tu ne la connais pas. Tu ne connais pas comment tu es venu sur la terre. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur mission. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Parce qu'ils ne connaissent pas leur mission spirituelle. Ils sont déconnectés avec l'énergie. Ce n'est pas les sorciers. Oh. Ils sont nés quand? Ils ont quoi? Pour venir décider. Il faut arrêter ça. Hein? Dieu a dit que tes premiers ennemis, c'est ta maison de ton père hein, et de ta mère. Dieu ne vous a pas dit que ton premier ennemi, c'est Satan. Hein? C'est ta maison de ton père, de ta mère, leur cœur. Hein? Il n'y a pas de Satan. Le jour où vous allez être libre, vous allez comprendre. Au lieu de regarder les choses là. Donc, chaque natif incarne sa valeur. Ta valeur, ce n'est pas quelque chose que tu vas encore réincarner. Mais ta valeur, c'est ce que tu es venu vivre sur la terre. Donc, ces totems-là te guident la nuit. Ces totems-là t'orientent dans le spirituel la nuit. Ce n'est pas quelque chose de méchant si tu ne vas pas invoquer, faire des incantations, des imprécations. Si tu ne vas pas ajouter autre chose dans tes symboles. Parce que tu as besoin d'eux pour ta suivi. Ils sont avec toi. Tu respires avec eux. Tu vibres avec eux. Et Dieu a établi chaque chose. Donc nous ne pouvons pas venir détourner ce que Dieu a déjà fait. Ton âme est où? Entre ses mains, non? Ton âme est où? Dans le spirituel. Les totems sont où? Je vais revenir un autre jour sur le message du totem, mais je ne veux pas expliquer toutes les choses. Non. Je veux m'éviter des palabres. Nous sommes dans une guerre. Souvent, je dis à Dieu, je vois ta main me protéger, me garder. Parce que souvent, quand je finis l'enseignement, là, les flèches que je reçois, là, les batailles, là, c'est Dieu ce qui connaît. Mais il est fort. C'est pour ça que je connais mon Dieu. Aucun être humain qui pisse, qui respire sur la terre ne me fait peur. Et pas peur de toi. Tes bêtises sont petits. Le Dieu que je sais est grand. Il est puissant. Donc ce sont les hommes. Nous allons voir Jacob. Jacob a appelé tous ses enfants. Il a commencé à dire à chacun de ses enfants le totem qui est à lui. Qui est cet enfant-là? Il a dit, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Judas, toi tu es un lion. Mais comme Judas, c'était Judas qui portait le totem du lion de la famille. Mais Judas aussi avait un esprit de jalousie. Judas était déjà corrompu. Il était corrompu.
Souvent, quand c'est la famille qui t'incarne ce totem-là, parce qu'ils vont faire des rituels et des rites, afin de te maintenir captif. Et ils enlèvent tout ce que ce totem-là doit faire avec toi. Et eux, ils vont l'utiliser là-bas dans le monde des esprits, ça les ouvre des portes. Maintenant, toi, tu deviens vide. Maintenant, on te pose un autre esprit qui est contraire à ta divinité. Judas était un jeune lion qui devait recevoir de tous ses frères. Mais Judas maintenant est devenu un démon. Judas est devenu maintenant autre chose que Dieu n'avait pas prédit dans sa vie. Donc dans nos vies là, le jour où nous sommes nés là, chacun de nous a reçu. Dès qu'on appelle le 2 décembre 1900 tel, ton totem s'élève. Parce qu'il te reconnaît. Mais c'est toi qui ne le reconnais pas. Il sait que tu es là. C'est toi qui ne te connais pas. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai arrêté de faire. Je ne fais pas des anniversaires. Non. Nous allons aller voir le cas aussi de Jacob. Nous allons voir que Jacob, quand Isaac l'a béni, dans Genèse 28, Isaac a béni Jacob. Et il a dit à Jacob d'aller chez le parrain de sa tante. Parce que Isaac savait que le totem de Laban là-bas là, va être lié avec Jacob. C'est après, en chemin, que Jacob a rencontré l'ange. Souvent, on prêche de Jacob que Jacob est un usurpateur. Jacob n'est pas usurpateur. Parce que Dieu a rencontré Jacob quand Jacob était sur le chemin. Donc, la main puissante de Dieu était déjà sur la vie de Jacob. Quand Jacob partait chez Laban. Jacob ne partait pas chez Laban comme quelqu'un que Dieu ne sait pas où il est, non. Jacob a rencontré les anges. Il a vu une échelle. Il a vu que les anges sont là. Il s'est couché sur une pierre. Maintenant, il est arrivé chez Laban. Mais Laban pensait que Jacob était béni. Laban pensait qu'il va manipuler Jacob. La Bible déclare que quand Jacob est venu chez Laban, Laban a commencé à prospérer. Parce que c'est pour ça qu'il y a un prophète qui me disait toujours que il va devenir quelqu'un derrière moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, j'étais content. Oh. Il dit, ah, si mon père dit ça, c'est bon. Ah, non. C'est qu'il va incarner ce que je suis. Dans le monde des esprits, je lui avais même vu. Et moi, je vais vivre ce que lui, il veut. Maintenant, comme la main de Dieu était dans la vie de Jacob, la Bible déclare dans Genèse 29, Laban a préparé le festin la nuit. Pourquoi préparer un mariage la nuit? Parce que c'est la nuit que tout se passe. Dans ta vie, tout se passe la nuit. Il n'y a rien que tu vas avoir sans que le monde astral, ta famille, même ceux qui sont morts, ne s'asseyent pour discuter. Parce que déjà, il y a un totem dans la famille qui est lié à l'autel qui vous contrôle vous tous. Qui maintient tout le monde esclave. Qui maintient toutes les femmes stériles. Qui maintient toutes les femmes dans le célibat. Qui maintient tous les gens dans la pauvreté. Où les gens disent que Dieu n'a rien fait à l'homme. Dieu a tout fait dans nos vies. Mais c'est nos cœurs pervers. Le plus méchant de la nature, c'est l'homme. L'homme. Dieu a tout fait. Jacob arrive. Jacob a été béni par Dieu. Jacob vit une institution. L'institution, ça veut dire que tu arrives quelque part, tu sais que ici, là, c'est ma place. Ici, là, comme je suis ici, là, que quelqu'un monte et descend, là, je ne bouge pas.
c'est ma place. Jacob est arrivé, il a vu sa femme. Il dit, c'est cette femme avec laquelle je vais accomplir la volonté de Dieu. Ah, Laban qui a les tétrapins, le totem, il a déjà calculé. Il dit à Jacob que ici dans la famille, eux, ils ont leurs trucs dans la famille. C'est qu'on ne pousse pas la première. Ça ne se passe pas comme ça. Jacob, le matin, s'est rendu compte que Laban l'a trompé. Parce que les gens aiment utiliser l'histoire de Jacob. Jacob avait 2 femmes. Jacob n'a pas voulu avoir 2 femmes. Hein. Non. Il a été obligé. Parce que Laban avait déjà tout planifié. Laban, la nuit, avec toute la famille, ils avaient déjà capturé Jacob. Jacob a dit, ok, je vais encore travailler pour que je récupère celle de ma destinée. Souvent, le mari de ta destinée, là, les totems de ta famille là, sont en train de le combattre. Maintenant, ils vont tout faire pour que tu rencontres un homme qui est contraire à ta destinée, pour que ta destinée ne s'accomplisse pas. J'ai vu une sœur à Facebook qui danse souvent pour son divorce. Souvent, ces danses qu'elle fait là, c'est une thérapie pour elle-même. Elle est en train de faire sa thérapie. Hein. Mais le divorce, on ne le célèbre pas. Parce que le mariage est spirituel. Le mariage est une institution. Souvent, quand le mariage se loupe, se gâte, c'est que tu n'étais pas marié selon Dieu. Tu n'étais pas marié selon Dieu, ma sœur. Ce n'est pas ton mari. Souvent, nous entrons dans des engagements qui ne sont pas les nôtres. Déjà, tu vois que le totem qui est en toi-même et son totem là ne s'incarne pas deux. Ça ne se supporte pas. Parce que ça ne peut pas vibrer ensemble. Il y a les couples comme ça. Ils pensent que ce sont les sorciers qui les dérangent. Ils pensent que ce sont les gens qui les dérangent. Mais alors que dès le début, il n'y a pas eu une cohérence. On s'est rencontrés comme ça, et puis on a démarré, et puis on est parti. Maintenant, les 2 caractères, les 2 totems se racontent, ça fait feu. Parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Le divorce, on ne le célèbre pas parce que c'est une institution divine, ma sœur. Et quand on loupe un mariage, on doit s'asseoir et puis demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Parce que tu n'es pas la seule dans ta famille qui le vit. Donc cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'on doit traiter. C'est ça que les gens ne veulent pas entrer dans leur fond intérieur et commencer à chercher les problèmes. Quand j'ai vu que j'ai perdu mes 4 frères, mes 2 sœurs, mon frère et mon mari, je me suis assis pour chercher le Seigneur et demander pourquoi ça. Mais nous sommes dans un monde où tu ne prends pas d'abord un petit repos. Tu es toujours debout. Allô? On a dit qu'il y a un prophète là-bas maintenant. Ah, je m'en vais là-bas. On a dit que Dieu vous a dit, hein, je vous donnerai des péchés. Dieu n'a pas dit aller chercher quelqu'un. Non. Je l'ai vu dans ma propre vie quand il m'a envoyé chez Joshua seulement. Tous les prophètes ont prié pour moi. Même les défauts, tous ces gens-là. Personne n'a rien. Mais quand Dieu lui-même m'a dit va, j'ai vu la différence. Ce que tu entends. Les gens ne vivent pas avec Dieu. Les gens sont là pour dire Dieu. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Leur cœur ailleurs. Ils viennent mentir aux gens tous les jours. Donc, dans toutes les familles, il y a des totems. Mais Dieu a donné ces totems comme des guides. C'est ton guide spirituel. Si tu es par exemple lié
au lion, tu es lié au serpent, tu es lié à la chouette, tu es lié à l'hibou. Souvent, les gens ne comprennent pas. Hein. Souvent, l'hibou, là, il est en train de crier derrière ta porte, là. Toi, même tu ne sais pas qu'il est lié avec toi. Oui, il est là, en train de parler, là, il t'amène un message. Comme tu ne comprends pas le message, là. Moi-même, j'étais comme toi au début. Fire, au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ça, quand j'étais à l'hôpital, il y avait toujours un animal qui venait se pointer, l'oiseau, à la fenêtre. Tous les soirs, il était là, il criait, caca, caca, caca. Moi, je n'ai rien compris. J'ai seulement dit à la servante de Dieu, il faut m'amener le sel, il faut m'amener la musique là. Souvent, l'animal est en train de faire un combat spirituel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au lieu de te focaliser pour prier, non, toi tu es seulement en train de laisser les émotions courir. Tes émotions vont venir gâter tout ce qui veut se connecter à toi. Tes émotions vont venir gâter tout. Déjà, tu dois connaître qui est ton totem. Qu'est-ce que tu incarnes? J'incarne la paix. J'incarne la clairvoyance. Chacun de nous est lié à ce qu'il est lié. Maintenant, selon le timing de Dieu, selon le temps de Dieu, Dieu va le faire. J'incarne l'institution. Je ne cherche pas quelque chose. L'univers me l'envoie. Ma vie est connectée, ma vibration à l'univers. Je n'ai pas besoin d'avoir une sonnette. Non, je sais qu'il est 1h du matin. Mon corps me dit qu'il est 1h. Mon esprit est alerté. Parce que je suis un guerrier. Donc, il y a des choses comme ça qui t'arrivent la nuit. Oh, vraiment, pasteur, je ne dors pas la nuit. Hein. Au fur et à mesure que tu vas te plaindre, au fur et à mesure que tu vas te lamenter, écoute-moi bien, ton guide là ne peut plus rien faire avec toi. Parce que c'est toi qui es en train de lui dire que tu ne peux pas. Lui, il est là pour t'aider. Lui, il est là pour te solidifier. Maintenant, toi-même, tu es là pour gâter tout. Tu es devenu sorcier de ta propre destinée. Dieu a envoyé les anges pour sortir qui avait sa femme. Elle-même, elle est devenue le ciel là-bas. Dieu dit qu'il ne faut pas regarder derrière. Hein. Quand vous sortez là, il faut partir. Non, Sodome et Gomorrhe, elle aime ça beaucoup. Elle vient encore logner ses yeux derrière. On est en train d'aller t'amener à la gloire. Là où tu étais dans la saleté, mais tu ne veux pas. Tu veux regarder derrière. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Dieu dit qu'il faut avancer. Non, pasteur, vraiment, moi, je ne comprends même pas. Tu veux comprendre quoi? Est-ce que c'est le temps que tu dois comprendre? C'est ça qui a tué Adam et Ève au jardin. Parce que le temps de comprendre certaines réalités n'était pas encore arrivé. Parce que Dieu veut travailler à l'orgueil, à l'ego. Dieu veut travailler à toutes ces choses au-dedans de toi. Parce que Dieu sait que s'il commence à te donner les choses là maintenant, souvent il y avait des gens qui me disaient, tu sais que tu as la capacité de faire ça, viens, on va faire. Mais si j'allais commencer ça allait m'amener où? Parce que la mangue n'est pas mûre. Une mangue que tu vas aller prendre, qui n'est pas mûre, elle va te donner dysenterie. C'est la dysenterie qu'on a reçue dans les assemblées. Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Parce qu'il n'y a pas eu d'attente. Parce qu'il n'y a pas eu Dieu qui guide. Il n'y a pas eu ce que Dieu t'a donné comme guide dans le monde de l'esprit. Maintenant, tu es seul la nuit là-bas. On te couche devant, on te couche derrière, on t'amène par-ci, par-là. Le guide même qu'on t'a donné est à côté. Même les anges. Vous voyez pourquoi l'homme souffre? Vous voyez pourquoi l'homme souffre? L'homme ne souffre pas parce que Dieu ne lui a pas tout fait. Oh, Dieu a tellement fait bien l'humanité et l'univers. Quand il a commencé à m'enseigner ces choses,
m'a dit, je voulais bénir ton grand-père. Mais c'est lui-même, quand il a commencé à voir que le totem là, qu'il a là, il peut faire certaines choses là, il veut gouverner les autres. Il veut maintenant monopoliser tout le quartier. Il a commencé à faire du mal. Au lieu qu'il peut faire la vie. J'ai regardé dans toute la famille. Je t'ai vu depuis le ventre de ta mère. J'ai dit, c'est toi que je vais venir prendre. Tu vas souffrir. Mais si tu t'attaches à moi, tu vas réussir. C'est pour ça que j'aime l'Éternel. Parce que je sors de loin. De très loin. J'ai perdu presque la moitié de mes dents dans la bouche. Les gens disent qu'ils servent Dieu. Tu connais Dieu? Quand ces esprits-là ont décidé de te combattre, si Dieu n'est pas ton bouclier, tu vas mourir. Vous savez, il y avait des jours où je me disais, je ne sais pas si je vais me lever le matin. Mais j'entendais la voix de l'âme. Tu vas te réveiller, tu as encore du temps. On n'est pas encore commencé. Tu vas arriver où? Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons d'incriminer Dieu, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes qui parlent avec arrogance. Arrêtez. 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 Dieu n'est pas le problème de l'homme. C'est l'homme son sorcier. Dieu n'était pas le problème d'Israël. Comme les hommes là, vos pasteurs là, ils sont maintenant en train d'aller se lier avec le catholicisme, en train de faire des réunions là. C'est Satan. Ce n'est pas l'argent. Parce qu'ils ont laissé ce qu'ils devaient faire sur la terre pour travailler. Ils portent maintenant des longues chaînes jusqu'au ventre. Tu vois les gros ventres comme ça. Avec des chapeaux. Au lieu que ce sont eux qui doivent amener le catholicisme, qu'ils ont prêché tous les jours pour insulter. Maintenant, ce sont eux. Dieu, vraiment. Seigneur. Le monde à l'envers. Les corrompus. Oui. Ils n'ont pas connu Dieu. Marco soit en train de leur dire la vérité là. Ouais, vraiment. Maintenant, c'est plus Israël, ils n'ont pas un Israël. Ils ont trouvé un autre endroit là où ils vont partir. Des gens soi-disant qui sont venus garder l'église. C'est eux, hein. Si vous allez dans les assemblées de ces gens de personnes, vous n'aimez pas votre âme même. L'âme ne vous parle pas. Ma soeur, mon frère, écoute la voix de l'âme. Arrêtez d'incriminer Dieu. Parce que notre souffrance émane de l'ignorance de la divinité à chacun de nous. Notre souffrance émane de l'ignorance de qui tu es. On t'a donné le guide la nuit avec lequel tu dois dormir, ton ange. Toi, tu veux les hommes. Allô, daddy, papa, tu n'as rien vu là-bas. Hey Dieu. Le guide est en toi. Hein? Et l'ange. Il te regarde et dit, Seigneur, et ton enfant là. Le Dieu vivant, le Dieu de l'intelligence, le Dieu cosmique, le maître qui nous a créés. Mais l'humanité a oublié.
qu'il est avec lui. Nous avons accepté l'idéologie des paroles sans vie. Nous sommes devenus des traîtres. Tu es devenu ton propre traître. Maintenant, tu ne veux pas te repentir. L'humanité a perdu sa consistance. L'Église a perdu son pouvoir. Nous sommes dans un basculement de la fréquence énergétique venant de la Terre qui va amener l'humanité à vivre la véritable nature. Les temps où nous sommes en train de passer, c'est pour ça que beaucoup me parlent. Si la terre, la nature, tu trouves que toi là, il y a un temps que le ciel t'a donné, tu n'es pas en train d'incarner ça, tu es en train de jouer la vie, tu vas te brûler. Je suis en train de vous prévenir tous les jours, ne comprenez pas. Nous sommes dans notre temps pour annoncer ces réalités-là. Que chacun de nous doit vivre. Ta véritable nature divine est en toi. Hein? La version de toi-même. Ta version n'est pas moi. Hein? Ma version n'est pas en toi. Ta version est en toi. Mais nous tous avons un esprit. Chacun a sa version. Hein? C'est pour ça que quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour me parler des totems, que tu sais que les gens là, ils ont caché l'histoire des totems là, qui sont vos guides. Le catholicisme, toutes ces personnes, elles connaissent toutes ces choses-là. Et eux, ils les utilisent. Mais en mal. Tes dons, tes talents sont liés à ton totem. Hein. Ils vibrent avec toi. C'est ton guide la nuit, quand tu dors. C'est lui qui parcourt avec ton âme dans le monde des esprits. Que tu as éteint. La version de toi-même est en toi. Si tu ne la laisses pas s'installer, sortez de l'esprit logique, hein, où la femme prostituée est arrivée au bord du puits. Elle dit à Jésus que, tu vois, le puits est profond. Hein? Et puis toi, tu es juif. Et puis les juifs, là, est-ce qu'ils doivent boire ici? Jésus dit, attention, sors de ta pensée, de ton esprit logique, là. Donne-moi ce qu'il te donne là-bas, te donne la vie. Sors de l'esprit logique. C'est mon frère. Laisse ton mental tranquille. On a programmé les gens. On a programmé les gens. Il faut que l'Esprit de Dieu, qui a fait ce travail au-dedans de moi, on a programmé les gens. Je ne comprenais pas pourquoi quand j'arrivais dans certains endroits, beaucoup de gens me disaient, il faut souvent fermer ta bouche là, il ne faut pas parler dans nos histoires. Même dans ma famille, il y a des choses quand je vais dire, comme tu pardonnes, toi là. Mais je ne savais pas. Mais je suis née avec ça. Souvent, l'enfant est né avec ces choses. Tu commences à l'amener lui laver. Tu commences à amener l'enfant là pour nous faire les choses, pour gâter sa vie. C'est comme ça que beaucoup de vies ont été gâtées. L'enfant est né avec ces choses-là. L'enfant est... Maintenant, tu vas l'éteindre. Maintenant, tu veux donner la sœur au sorcier. Tu te plains pourquoi? Regardons nos familles, non? On part, on te met la croix.
On te met l'huile là. Tu ne sais même pas où ça sort. On te met les choses là. Ça éteint l'étoile de plusieurs personnes. Mais ton étoile peut revenir. Au nom de Jésus. J'étais vide. Mais Dieu m'a restauré petit à petit. Nous sommes en train de passer les grands cycles de l'univers. Les signes sont là. Il faut laisser ton système nerveux là. Il faut que tu captes les vraies fréquences d'énergie. Au début, il y avait des servantes avec lesquelles je prie. Quand je leur partageais ça, ils ne comprenaient pas. Et puis Dieu m'avait dit à ma conversion, quand il m'a raconté que ceux qui marcheront avec toi, d'un cœur pur et vrai, ce que tu vis là, je vais les faire vivre ça. Pour que le témoignage de une ou deux personnes soit vrai. Quand ils ont commencé à vivre l'électricité là, c'est ça, non? Quand la lumière commence à entrer en toi, ça commence à toucher ton système nerveux, ça commence à toucher tout ton corps. Quand tu pries, il suffit de fermer les yeux, tu te pénètres dans le monde des esprits. Tu n'as pas besoin de te coucher par terre, de crier beaucoup. Tu as besoin de te centraliser en toi-même. Tu vas me trouver le matin, au nom de Jésus, Satan, non, c'est la journée que l'Éternel a fait. Bonjour aujourd'hui. Je salue le jour. J'ai mon guide. J'ai mes anges là, que Dieu a ordonné. Je leur dit d'aller sur mon chemin. C'est tout. Il faut la reconnaissance de les accepter. Afin que tu puisses cheminer avec eux. Quand tu dors la nuit, ce sont eux qui vont prendre le contrôle de ton âme. Tu n'as plus à faire les batailles la nuit. Au nom de Jésus. Aïe, on m'a tapé. Aïe, non, 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 non. Ils sont là. Si c'est le lion là, tu vas te voir la nuit, même toi-même en train de couper les gens parce que tu l'incarnes. Maintenant, lui prend place. Plusieurs se sont déconnectés des guides spirituels. Qui sont les totems? Ton premier guide est dans le monde de l'esprit. Et pas sur la terre. Et ce guide a des choses à t'enseigner. A des choses à te révéler. Beaucoup ont perdu ça. Ils pensent que le guide, c'est les hommes. Les hommes sont venus les mentir que c'est le guide. Dieu dit, vous devez vous repentir. Les prêtres disent que viens se repentir chez moi. Que lui-même, il se repent chez qui? Tu vois un peu, il y a un mensonge total. Toujours te déconnecter de Dieu. Toujours te déconnecter. La vibration qui est dans les totems, là, c'est la même vibration qui est en toi. C'est la même vibration qui est à Dieu. Mais il faut un alignement. Il faut une reconnaissance. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort, non?
Il ne faut pas que ce soit les paroles qui sont seulement comme ça, mais il faut que ça incarne ton âme. Alors que quand la nuit, tu veux vouloir dormir, ah ben, il est fort. Donc cela veut dire que quand tu dors la nuit, la personne peut t'attaquer. Tu es dans le repos, parce qu'il est fort. C'est ce pouvoir-là qu'on a caché aux hommes pour les rendre esclaves. Tous les jours en train de crier, de chanter. Tous les jours en train de faire des choses que Dieu ne t'a même pas dit de faire. Il y a plein de choses que les gens font que Dieu ne les a pas demandées. Mais à vouloir faire du plaisir aux hommes, ils sont dans ça, hein, mais ils ne voient pas de fin. Ils ne veulent pas laisser. Quand j'ai compris que ce prophète-là voulait abuser de ma destinée, j'ai dit, hey, stop! Je n'ai pas de sentiments ni émotions. Quand je vois que tu veux m'abuser là, je t'abandonne vite fait. Tu ne peux pas m'appeler que je suis ton enfant et puis tu veux m'abuser. Tu veux devenir quelqu'un derrière moi, comment? Et moi, je vais devenir quoi? Moi, je deviens quoi? Donc, tu veux me couvrir. C'est comme ça que beaucoup de leurs destinées sont couverts, hein? Ils sont là, daddy, papa. Le totem, là, le jour de ta naissance, là, tout est dans l'être. L'abondance est en toi. La guérison en toi. Le mariage est en toi. Les projets de paix sont en toi, les bonheurs. La version de toi-même est en toi. Oh. C'est pour ça que personne ne peut ajouter autre chose. Parce que tu as déjà tout. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que si une personne va construire sur ce qui est déjà construit, il ne peut même pas construire. Parce que il y a déjà une fondation en toi. S'il vient avec une mauvaise fondation, il va seulement te couvrir. Il va te couvrir. Tes dons sont avec ton totem. Ce que tu incarnes avec lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas souvent certaines choses qui les arrivent. Ils voient seulement que c'est... Non, c'est spirituel. Pour recevoir la clairvoyance de l'institution, tu dois être calme. Tu ne dois pas être à partout. Mais tu vas voir les gens là. Ah oui, c'est un blocage. Au nom de Jésus, nous allons prier. Le blocage spirituel. Envoie le feu. Je veux ce soir que tu réfléchis. Pour recevoir toutes ces choses-là, il faut la pureté intérieure. Pendant 12 ans, tu as travaillé dans mon cœur. Jusqu'à des fois, moi-même, je ne me reconnais pas. La directrice m'a dit l'autre jour, quand on te voit travailler sur des gens, on voit que tu es profond. J'ai dit oui, je travaille avec mon âme. Je ne travaille pas hors de mon corps. Je travaille avec moi-même. Donc, quand je fais quelque chose qui n'est pas correct, mon âme me juge. Ma conscience me surveille. Elle me dit, waouh. J'ai dit oui. Sois toi-même. Sois ta vraie version. Sois pas version de quelqu'un. Laissez votre énergie vibrer avec l'univers. Là où tout vous vient de toi, les gars. Tu n'as pas besoin d'aller te prosterner. Tu n'as pas besoin d'aller crier jusqu'au matin. Tu n'as pas besoin de tuer le corps. Dieu t'a dit de tuer son temple. Dieu t'a dit de tuer son véhicule là qu'il t'a donné. Que tu dois chérir.
Vous ne savez pas que le temple de Dieu, là, vous devez le chérir. Hein? Tous les parties de ton corps, tu dois prendre soin de ça. Souvent, les femmes ne prennent même pas soin de leurs parties intimes. Tu dois prendre soin de tout ça. C'est précieux. Ah. Il faut la pureté du cœur. Sortons de la spiritualité, la théorique. Sortons de cette spiritualité-là, mais soyons ancrés dans la conscience. Que ton ancien toi part et le nouveau doit s'établir. Nous sommes venus vivre la transformation intérieure. Hein? Tu n'es pas venu pour aller dans l'assemblée de quelqu'un et son serviteur. Comme tu n'as pas ça là. Tu ne comprends pas. On t'a dépouillé comme ça là. L'autre en train de chercher les dîmes offrandes. Toi aussi tu dis qu'il t'a donné d'être serviteur. Tu es... Oh my God. Vous allez... Vraiment, non. Tu es venu pour la transformation intérieure. Il fallait que Anne se transforme intérieurement pour recevoir Samuel. Il fallait que Joseph aille au désert pour aller chez Pharaon. Il fallait que David aille au désert pour venir rencontrer Goliath. Il fallait que Ruth vive ce qu'elle a vécu. Il fallait que Esther aille, qu'on travaille en elle pour aller prendre le spectre. Donc aujourd'hui là, tu veux rien. Aïe, papa, faut prier, mais dans là-bas, il va te mettre des démons, des mauvais esprits. Va chercher. Ton guide est en toi, c'est lui qui doit, avec les anges là, et le Saint-Esprit, accomplir tout ce que tu as en toi. Nous sommes venus faire la transformation intérieure. N'oublie pas ça. De la configuration invisible. Ta transformation intérieure ne dépend pas d'une assemblée. Ne dépend pas des dîmes offrandes que tu donnes. Tu dois donner à Dieu parce que c'est lui qui te donne. Parce que c'est une alliance que tu bâtis avec lui. Tu dois l'honorer. Au travers des autres personnes. C'est ça la loi de l'univers. L'univers a une loi. Hein. Si les lois là, tu ne fonctionnes pas avec ça, l'univers a les lois. Il y a des gens, souvent des gens disent que, mais il ne met pas de pluie, pourquoi? Avec tout le mal qu'il fait là. Mais le monsieur là, la femme là, elle connaît certaines lois là. Elle les fait bien. Elle les fait bien. C'est l'église qui a oublié ça. Hein. Au lieu de faire certaines lois bien, ils font les lois sur les hommes que Dieu les a pas envoyés. Maintenant, ils se plaignent que je ne comprends pas ma vie. Tu comprends ta vie comment? La configuration intérieure, elle est la vérité intérieure en toi. Sortez d'être victime. La peur, ce sont des mauvais esprits qui t'ouvrent les portes spirituelles. Un démon peut s'attacher à toi à cause de la peur. Évite la peur. Évite les murmures. Évitez les plaintes, s'il vous plaît. Ta vibration ne peut pas monter. Évite ça. Vous savez, le produit qui augmente la vibration, c'est la joie. C'est l'amour. Rien sur cette terre ne peut me rendre triste. N'est pas né. C'est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Évite d'être victime.
créateur, hein? Évite d'être victime, tu es créateur. Déborah a dit, comme je m'en vais là, la guerre là, je vais la gagner. Hein. Je ne suis pas en train d'aller perdre mon temps là-bas. Tu es créateur. Évite ces choses-là. Pourquoi vous dites que vous croyez à Dieu? Mais quand le moment de la croyance arrive, vous n'êtes plus dedans. D'abord, la base, c'est que l'homme qui t'a amené en Christ là, si sa fondation était mauvaise, tu vas entrer dans cette fondation-là. Commencez déjà à vous déconnecter des fondements qui vous ont amené en Christ. Et allez vous attacher à Dieu. Ma force vient de la fondation inébranlable d'Éternel. Ma fondation ne vient pas d'un homme sur la terre. Dieu est la source. On ne m'a pas imposé les mains pour recevoir l'Esprit. Il est descendu sur moi. Jésus, le jour du baptême, là, on n'a pas... Le ciel s'est ouvert. Tu es un créateur de ta propre existence. Ta propre existence a des règles, hein? Des expériences à vivre. Alors, ma soeur, mon frère, agis avec détermination. Dieu dit, c'est à votre résolution. Hein? Parce que si tu n'es pas résolu et que Dieu t'amène à faire les choses, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il m'a enseigné que, en 7 ans, il me dit, ma servante, écoute-moi bien, hein? Ne force personne. Le salut, là, il est personnel. Tu l'as vécu pour aller déverser sur les autres. C'est lui qui prend où il prend. Il dit, tu vois, j'ai dit dans la parole qu'on ne donne pas les pelles au pourceau. Parce que le pourceau, là, qui ne comprend pas ce que tu lui donnes, là, il va jeter ça par terre. Il ne va pas comprendre. Qu'est-ce que tu lui donnes? Va chercher 6 ans d'enseignement que tu donnes tous les jours, tu ne trouveras pas. Il n'y a pas. Vous savez, quand les hommes me disaient avant que Dieu t'a donné un don très fort, je ne comprenais pas. Quand le Seigneur m'a dit, va voir Catherine Kourma. Il ne comprenait pas l'histoire là. L'histoire là est liée à l'être humain, à la manifestation de l'homme. Comment est-ce que l'homme est créé? Comment est-ce que l'homme dépend? Mais toi-même, tu dois le vivre. Ça commence par toi. Hein? Ça commence pas par quelqu'un d'autre. Non. Dieu commence dans ton corps. Parce que tu vas donner ce que tu avais. La Bible déclare que ça fait 40 ans que Jésus a été loin. Et puis, quand il partait là, Dieu marchait avec lui. La Bible ne dit pas que Jésus est parti seul. Hein? Non, Dieu était avec lui. Moïse est parti avec le bâton de Dieu. Moïse n'est pas parti seul. Comme toi, tu veux toujours partir seul. Il faut partir. Il faut aller. Tu veux dormir seul la nuit, non? Il faut dormir. Je partageais un rêve aujourd'hui. Quand la journée, je partais me coucher, il y a des paroles que j'ai prononcées. Je suis partie dormir. Dans les rêves là-bas, non. C'est que moi-même, j'ai vu là, dit Seigneur. Ah non. Ah! Oui, comme une lionne. Celui qui passe là, je le prends, moi. Je dis, c'est ça. Je dois dormir en paix. Dieu dit, je vous donne la sécurité. Comment si les autres vont prendre ta sécurité la nuit, que tu dois monter au 3e ciel pour voir les choses de ta vie, et puis les autres sont au 2e ciel là, il va te maintenir captif. Par rapport à quoi? Fais avec détermination, sortons des émotions passagères. Réveillons-nous, afin de vivre la vérité
La conquête intérieure. Chacun de nous doit vivre la conquête intérieure de notre liberté. Tu dois incarner ton futur présent. Ton futur est là. Il doit vivre. Tu dois être la nouvelle version de qui tu es depuis ta venue sur terre. Tu as une version. Nous avons vu ça avec la femme là. La femme là, au puits. Que son nom était incarné beaucoup d'hommes. Mais elle a eu une version. Sa vraie nature. Ma soeur, mon frère, toutes ces expériences-là que j'ai vécues avec le Seigneur, tu peux les vivre. Vous pouvez les vivre. Ça fait 12 ans aujourd'hui que le Saint-Esprit m'avait dit de faire des livres que j'avais commencé. Tu peux le vivre. Il y a tellement de choses en chacun de nous que si nous attendons le temps de Dieu, même ceux qui nous combattent dans nos familles, là, ils vont fuir, ils vont se repentir. Ils savent que l'homme est ignorant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Quand tu vas à l'église là-bas, il faut aller. Nous, on ne bouge pas. Nous, on ne laisse pas ça. Parce qu'ils savent. Mais quand tu commences à être un être de lumière, quand tu commences à vraiment à vivre ta véritable nature, quand tes guides dans le règne de l'esprit prennent possession de ton univers, celui qui va essayer d'entrer là-bas, il va voir ce qui va l'arriver. Tu as un univers, hein? Ton univers n'est pas lié à l'univers de tout le monde. Souvent, les faux prophètes là, ils pénètrent dans vos univers. Et maintenant, ils vous contrôlent. Normalement, personne ne doit entrer dans ton univers. C'est toi et tes guides et Dieu. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est la voyance ancestrale. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit dedans. Celui qui a la clairvoyance ne dit pas tout le temps, j'ai vu, je vois, j'entends. Non. La vraie clairvoyance qui est conduite par le Saint-Esprit, il a la sagesse. C'est pas tout le temps qu'on voit, on dit. Il a le don de discernement, que ce n'est pas le temps de parler. Il y a un temps pour tout. Même Dieu lui-même, il donne à ses serviteurs, ses servants la sagesse. Le Dieu que nous servons ne bavarde pas beaucoup. J'ai entendu la prophétie aujourd'hui. Oh. Il y a un message de prophétie. Toi-même, tu es prophétie. Tu n'as pas besoin de prophétie. Il n'y a pas de message de prophétie. Parce que tu as une prophétie. Tu as une prophétie, ma soeur, mon frère. Ta vie est en toi. La paume de ta main, là, ta vie. Ton fond, là, ta vie. À ta vie. Quelqu'un qui a la vraie médiumnité de Dieu, là, quand il parle avec toi, il sent ta vie. Il sent ta vie. Et tu n'as pas besoin. Alors oui, on va faire ça. Et puis comme ça. Et puis quelqu'un qui a la vraie médiumnité de Dieu, quelqu'un qui a la vraie clairvoyance de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, il faut amener 300 €, il faut amener ceci. Et attention. Les dons de l'esprit là, c'est pas musulman. Hein. C'est pas musulman. Le jour où tu commences ça là, tu vas voir. Tu vas voir ce que la vie. Parce que vous vous amusez beaucoup. Vous vous amusez tout à faire des choses. Mais celui qui a le vrai don, ben, essaye, non?
Connaissez pas le Saint-Esprit. Hein? Donc, c'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. C'est ce message que je t'ai amené. Je veux voir par la grâce de Dieu si je peux amener le message des totems qui incarnent réellement nos esprits. Mais je sais que le Seigneur va m'orienter d'une autre manière. Parce qu'il y a souvent certaines vérités là. Il faut que je trouve comment je vais créer une page ou quelque chose, mais pas sur Facebook. Parce qu'il y a des réalités spirituelles que beaucoup d'enfants de Dieu doivent recevoir, afin qu'eux-mêmes, ils s'élèvent et savoir marcher avec Dieu, savoir écouter Dieu, savoir obéir à Dieu, savoir se soumettre à Dieu. C'est d'abord la première des solutions. Quand tout ça est en accord et unifié à Dieu, ton guide là, ton totem là va s'élever. L'ange même que Dieu t'a donné là, il va s'élever. Il va s'élever. Beaucoup de gens souffrent la nuit parce que les guides se sont déconnectés d'eux et les anges. Donc quand tu dors seul. Alors que c'est celui par lequel tu es venu sur la terre qui devait s'élever dans le monde des esprits et commencer à combattre tous ceux qui veulent te combattre. C'est là le problème de l'homme. C'est là. Les gens qui font les tarots, les astrologies là, c'est parce qu'ils le font avec les esprits de famille, les esprits de mort, les esprits ancestrales. Et beaucoup se sont formés dedans. C'est pas quelque chose qu'il a reçu de lui-même, qu'il a reçu de Dieu, et qui est en train de se parfaire au-dedans de lui, connecté au Dieu invisible. Il veut venir, il veut aller te toucher. Vous t'amener où? Vous faites quoi dans ton corps? Il va maintenant aller appeler ta grand-mère qui est morte. Ta grand-mère là même était une bonne sorcière. Il va entrer en contact avec quelqu'un, ma soeur, mon frère. Ils vont venir dans ton corps. Oui. Parce qu'ils sont tous associés au djinn. Celui qui n'a pas Dieu là, il doit avoir autre chose comme support. Donc son support c'est des djinns. Son support c'est des esprits qui sont morts. Dieu nous a interdit d'invoquer les gens qui sont morts. C'est interdit d'invoquer les morts. Parce que si tu invoques les morts là, c'est interdit. Vous n'avez pas vu ce que le pape l'a fait là? Il a pris la tête. Eh Dieu, nous sommes dans un moment très dangereux. J'ai dit, allez vous connecter à l'Éternel. Allez vous connecter au Dieu vivant. C'est le Dieu de tes ancêtres. C'est le Dieu des totems. C'est le Dieu qui t'a donné ça. C'est pas quelqu'un. Laissez ce Dieu-là parfaire les choses. Laisse d'être pressé. Ton temps va arriver. Qui pouvait me dire, après 12 ans, que j'arrive à faire certaines choses? Personne. Je ne pouvais pas le croire. Même quand les gens me disaient que toi-même tu sais pas ce que tu portes. C'est pas n'importe qui. Hein.
J'ai rencontré Ivan Castano, j'ai rencontré Modessi Castano, j'ai rencontré Papa Karambi, Papa Taliangano. J'ai rencontré tous les hommes là. Quand ils me voyaient là, ils disaient waouh. Et je ne croyais pas. Je disais Seigneur, moi là, je ne peux pas, hein. Dieu me dit tu peux. Le temps n'est pas encore arrivé pour ça. Tu vas passer d'abord toutes les épreuves. Tu vas passer toutes les batailles. Et puis le temps là va commencer à arriver. Après 12 ans. Mais aujourd'hui, tu vois les gens. Allô? Il y a rêvé, hein? Ah bon? C'est vrai ça. C'est vrai ce que tu dis là. Vous savez ce que Dieu aime? Dieu ne le laisse pas être aimé. Dieu ne veut pas. Parce que Dieu sait que si beaucoup de gens vont commencer à t'aimer là, tu vas commencer à avoir la grosse tête. Hein? Ça risque de te troubler. Oui. Et ça risque de te perdre. Tu risques de te perdre en cours de chemin. Donc souvent, Dieu te bloque. Dieu te ferme certaines portes. Bon, maintenant, toi, tu vas dire, c'est les sorciers. Mais les sorciers me bloquent. Moi, j'arrive pas à me marier. Hein? Ah. Il y a un travail à faire dans ta vie. Il y a un travail. Il y a un travail à accomplir pour que tu racontes ta vibration. Mais toi, tu ne veux pas. Vous savez, un jour, après le décès de mon mari, j'ai dit, moi, je dois refaire ma vie. La qualité quand même, j'ai rencontré, j'ai dit à Dieu que je viens m'asseoir, je t'attends. Je m'assois, t'attends. Hein? J'ai lu l'heure. J'ai dit, je viens m'asseoir. Je t'attends. Les choses là que tu veux raconter là ne sont pas planifiées avec ta vibration. Tu vas entrer là-bas, tu vas avoir des problèmes. Les autres vont dire que non, ce sont les sorciers. Tout n'est pas sorcellerie. Non. Non. La sorcellerie n'est rien. Hein? Okay. C'est vous qui leur donnez le pouvoir. Ils n'ont rien. Celui qui entend est plus fort. Le totem en toi là, l'ange de Dieu là, le Saint-Esprit là est plus fort. Qui essaie, non, la nuit va voir. Il va voir lui-même. C'est parce que l'homme a oublié sa nature. L'homme a oublié qu'il doit lui conduire le sommeil, qu'il doit le guider. Il cherche, il veut faire prière, qui n'est pas accompagné par ton guide. Tu vas faire quelle prière? Tu vas faire quelle prière qui n'est pas accompagnée par ton guide? Oui, c'est le pasteur Zozo. Il a dit qu'on doit prier comme ça. Ton guide est là. Est-ce que ton guide t'a confirmé la prière là? Tout à l'heure, je n'ai même pas prié longtemps. Mais ce que moi-même j'ai vu dans les rêves là, j'ai dit ya. L'univers ne fonctionne pas avec ce qu'on nous a appris. D'aller se prosterner, d'aller crier fort. Non. Non, l'univers vibre avec ton cœur. Tu peux parler à ton cœur. Si ton cœur est pur, ça touche le ciel. Et puis Dieu te le donne. Donc ce que tu vis là, tu ne vis pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais il y a quelque chose au-dedans de toi qui doit sortir. Mais je pense toujours à l'apôtre Joshua Selman, qui m'a dit, femme, il y a un grand bagage. Tu vois ta souffrance là que tu souffres là. Tu ne respires plus là. C'est le bagage là que Dieu dépose là. Ce jour-là, quand il disait ça, mais moi-même je le regardais. Il dit, c'est pour ça.
que tu souffres, ça doit descendre en toi. C'est ça qui descend là. Ne va jamais prier sur quelqu'un pour qu'il ouvre tes dons. Restez tranquille. Écoutez à vous connecter avec vos guides. Tous les prêtres, là, tous les fous gens là, ils font ça, mais en mal. Tu n'as pas besoin d'appeler ton guide avec bougie. Tu n'as pas besoin de ça. Il est en toi. Tu peux parler à ton cœur. Je vais aller me coucher avec vous. Je vais me coucher avec toi, Saint-Esprit. C'est qui te donne la sécurité. Et non, on nous a appris, il faut aller dormir seul. Il faut prier. La prière, sans ce qui le tire là, n'a pas de sens. Non. La prière doit incarner Christ. Si Christ n'est pas dedans, même celui qui demeure sur l'abri là, ça va pas rien te faire. C'est pour ça que beaucoup de gens les attaquent la nuit. On vient t'attaquer, on vient te faire l'amour. Il faut que toutes ces choses-là s'arrêtent. Parce qu'il vient toujours ravitailler, renouveler. Et toi, tu ne peux pas t'émerger. Tu n'as pas besoin d'une grande délivrance, hein, qu'on doit t'imposer même là-bas, 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 là-bas. Ma soeur, mon frère. Père, nous venons te dire merci. Abba Yeshua Mashiach. Papa, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es Elohim. Papa, toi qui es Adonai. Toi qui es El Kadesh. Toi qui es Jéhovah Jireh. Toi qui es Shama. Toi qui es Elohim. Toi qui es Rapha. Toi qui es El Kadesh. Maché Katarabakundaraba. Oh, sois béni. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie. Mon âme te dit merci. Toi qui contrôles tout l'univers entier. Abba, toi qui étais ce jour de nos naissances, où tu as établi des guides spirituels dans nos vies, qui sont les totems, par lesquels notre jour de naissance est lié sur la terre. Papa, je prie en ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, par lequel notre vie a été rachetée à la croix de Calvaire. Papa, plusieurs, ô Éternel, marchent sur cette terre, comme si tu ne les avais pas créés, comme s'ils étaient perdus. Mais alors que Père, tout est en eux. Toi qui connais le commencement et la fin, toi qui connais les saisons et le temps, papa, plusieurs sont fatigués, plusieurs sont perdus, plusieurs marchent en arrière. Oh Père, je prie ce soir, je me tiens sur le sacrifice du nom de Jésus et par la puissance de son sang versé à la croix, en sorte que tu visites plusieurs. Papa, visite ceux qui sont connectés. Révèle-leur leur vraie identité, leur vraie nature. Révèle-leur leur vrai guide. En sorte que les nuits, comme tu l'as dit dans ta parole, que nous aurons des sommeils doux. Seigneur, accorde-les à avoir des sommeils doux. Afin de pouvoir avoir des rencontres avec toi. De la même manière, Père éternel, que Jacob a vu l'échelle. Ô Seigneur, que l'échelle divine apparaisse cette nuit dans nos rêves. Oh, ma chère Naraba, Kontaraba chérie. Que les anges célestes, par lesquels tu as créé les hommes sur la terre. Papa, tu ne nous as pas créés seuls sur cette terre.
Tu nous as créés par des guides spirituels et par tes anges. Tu as ordonné dans ta parole que tu les ordonnes, Éternel, de camper autour de nous et de nous protéger nos pieds. Père, je me tiens sur cette fréquence devant l'univers. Que cette fréquence divine soit activée dans notre chambre. Soit activée dans nos vies. Soit activée dans nos maisons. Soit activée dans nos lieux de travail. Soit activée dans nos santé. Dans nos finances. Ô Seigneur, toi qui avais tout prédit, en sorte que l'homme vive sur cette terre, je viens te dire merci pour tout ce que nous ne voyons pas, qui est en train de s'accomplir dans le monde des esprits. Merci pour les guides que tu actives ce soir dans la vie de tout un chacun. Et les anges, merci Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit par excellence, nous voulons ce soir que tu nous engloutis, tu engloutis nos corps, nos âmes, nos esprits. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je vais essayer de réfléchir comment je peux créer une page, mais pas à Facebook ni à... Là où les gens peuvent se connecter pour certains enseignements qui ne peuvent pas être perturbés. Et avoir vraiment des temps de prière pour que chacun puisse commencer à se prendre en charge afin que sa destinée puisse s'établir. C'est ma mission sur la terre que Dieu m'a envoyé faire pour amener l'homme à connaître qui il est. De la même manière qu'il m'a donné la grâce de connaître à la fin qui je suis et savoir restaurer mon étoile. Donc tout ce qu'on vous dit là, de te laver, de faire ça et ça, ça ne restaurera pas ton étoile. Laissez les choses là, ça ne vous donnera rien, ça va vous fatiguer. N'activez pas les entités encore des esprits mauvais. Vous avez déjà des problèmes. Laissez Dieu. Les arbres ont des esprits. Alors il faut que le maître des esprits là, il soit avec toi. L'eau a l'esprit, la terre, tout a esprit. Donc le vrai maître doit être avec ça. S'il n'est pas dedans là, ça ne fait pas. Parce que les autres vont s'activer, vont venir. C'est les lois que Dieu a créées sur la terre. Que si l'homme ne marche pas sur la droiture et qu'il lui laisse lui prendre ascendant, s'il veut lui-même, il part et par bas devant, il va tomber. C'est pas mauvais, oh, mais c'est que nous devons obéir. C'est ça le problème de l'homme. L'homme ne veut pas ça. Mais c'est ce que Dieu a créé. Donc toi qu'on appelle, on te donne, et on te lave-toi avec ceci, et puis fais ça. Tu perds ton temps, laisse ça tranquille, pardon. Nous, on a fait tous les marabouts du monde entier. Oh. Et c'est ces choses-là. Il n'y a pas de vie là-bas. J'ai fait tous les prophètes, il n'y a rien. Ah, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que ton obéissance. Ah. Laissez ces choses-là qui vous fatiguent. Laissez ça. Retournez à l'Éternel. Il est vivant. Ce soir, si ton cœur n'est pas vrai, prosterne-toi. Appelle-le. Dis-le, Seigneur, je connais que je ne suis pas vrai. Je sais
Il y a des choses à moi qui ne sont pas pures. Mais aide-moi. Lave-moi. Accorde-moi la grâce. Et puis cela va ouvrir les portes. Et ton guide va venir. Bonne nuit dans sa présence. À bientôt.